Bonjour à tous, vous avez compris qu'acheter de l'or était une solution pérenne face à l'inflation, aux tensions des marchés boursiers et à l'instabilité des devises monétaires. C'est déjà une excellente nouvelle que votre patrimoine appréciera. Mais il n'est pas évident de faire ses premiers pas dans l'achat d'or. Vers quelle pièce se tourner pour optimiser la fiscalité à la revente et parvenir à ses objectifs? Je vais vous apporter toutes les informations afin de vous permettre de prendre la meilleure décision selon votre profil et votre stratégie d'acquisition. Je vous recommande de visionner notre vidéo consacrée à la prime qui vous permettra de bien comprendre la suite de cette vidéo. Vous pouvez cliquer juste ici pour la visionner. Avant de déterminer le type de pièce à acheter, il est important de bien analyser votre profil et de déterminer votre besoin. Première question, quel est mon horizon d'investissement? Certaines personnes souhaitent se positionner sur l'or sur du court terme, entre 1 et 5 ans, pour protéger leur patrimoine sur une période relativement courte, qu'ils jugent suffisante avant d'arbitrer leur portefeuille vers d'autres actifs. Leur objectif principal sera d'obtenir une prime la plus faible possible et de minimiser l'impact de la fiscalité au moment de la revente. D'autres choisiront le moyen terme, entre 5 et 20 ans. Dans ce cas, épargner en achetant de l'or de manière régulière est un bon moyen de lisser le prix d'achat et donc de diminuer le risque de rentrer au mauvais moment. La fiscalité à la revente est ici aussi d'une importance capitale. Enfin, de nombreuses personnes décideront d'opter pour un horizon d'investissement sur le long terme, supérieur à 20 ans. Ici aussi, il est intéressant d'acheter régulièrement de l'or afin de lisser le prix d'achat en fonction des mouvements du cours. L'avantage de se positionner sur le long terme est que les produits recommandés seront beaucoup plus variés et permettront donc de diversifier son portefeuille d'une manière beaucoup plus importante. Cet horizon d'investissement est également privilégié pour les épargnants qui ne souhaitent pas récolter le fruit de leurs investissements en or de leur vivant, mais plutôt transmettre leur or physique à leur descendance. Deuxième question, quelle est ma stratégie d'investissement? Vous pouvez avoir différentes motivations lorsque vous achetez de l'or physique, et surtout différents objectifs. L'or est connu pour sa résilience et sa capacité à être une valeur refuge lorsque d'autres actifs deviennent risqués ou instables, notamment les actions et les devises. L'or est également connu pour absorber une inflation galopante. En revanche, l'or n'offre pas de rendement. Il est donc important de garder en tête que conserver de l'or ne vous rapportera rien, ni intérêt ni dividende. Afin de générer un revenu passif, il existe d'autres placements que l'achat d'or, comme l'immobilier locatif par exemple, avec toutes les contraintes que cela implique. L'or est utile si votre objectif est de sécuriser votre capital d'un choc économique, politique ou sanitaire qui bien souvent se transforme en crise mondiale, voire en guerre. Il l'est tout autant si vous disposez de beaucoup de liquidités sur vos comptes bancaires que vous ne prévoyez pas d'utiliser, mais que vous souhaitez tout de même sécuriser. Rappelez-vous qu'au-delà de 100 000 €, la garantie des dépôts bancaires ne s'applique plus et votre banque a tout à fait le droit de ponctionner de l'argent sur vos comptes si la situation le nécessite. Cela est déjà arrivé dans l'histoire récente, au Portugal et à Chypre notamment, afin d'éviter la faillite de certaines banques systémiques. Enfin, l'or est aussi plus qu'utile si vous souhaitez simplement léguer à votre descendance un héritage physique, dont la valeur est concentrée dans un petit volume et qu'il est facile et rapide de liquider. Rappelons également que l'or rentre dans le cadre des donations manuelles, détaxées suivant les plafonds en vigueur. Une fois que vous avez défini votre profil, vos motivations ainsi que vos objectifs, vous pourrez décider quelle pièce vous offre le meilleur équilibre pour parvenir à vos fins. Les pièces destinées au court moyen terme. En premier lieu, vous pouvez vous tourner vers les pièces modernes internationales. Commencez par la Vera Valor Elisabeth II, que nous frappons nous-mêmes chez Au Coffre. Vous avez également le Krugerrand, l'Eagle, la Maple Leaf, qui sont des pièces reconnues dans le monde entier et qui sont en général déclinées en différents formats. Format d'une once, une demi-once, un quart d'once et un dixième d'once. Elles sont en général à cours légal, ce qui fait que vous ne payerez donc aucune taxe à la revente si vous ne dépassez pas les 5 000 €. Ces pièces sont la plupart du temps neuves, pures à 99,99%, avec une prime relativement stable et qui prend en compte principalement les coûts de production et de logistique. Dans la majorité des cas, elles sont frappées par des institutions étatiques, exception faite des Vera Valor, que nous frappons, comme je vous l'ai dit, nous-mêmes chez Au Coffre, ce qui en fait la seule pièce d'investissement à cours légal made in France. De quoi être fier pour les plus chauvins d'entre nous. Le 50 pesos. Cette pièce mexicaine est la pièce d'investissement par excellence. L'avantage principal est que sa prime est faible. Vous pourrez donc l'acquérir à un prix proche du cours de l'or. La fiscalité à la revente est aussi l'une de ses forces. Les millésimes 1947 sont des refrappes. Elles n'ont donc jamais été monétisées, ce qui lui permet de rentrer dans la catégorie fiscale des jetons. Vous ne payerez donc aucune taxe à la revente, encore une fois si vous ne dépassez pas 5 000 €. Et ce, quelle que soit la durée de détention. Le principal inconvénient de cette pièce est son format. Elle pèse 37,5 grammes d'or pur. Il faut donc débourser au minimum quelques milliers d'euros pour l'acquérir, ce qui peut nuire un petit peu à sa liquidité. Le souverain.
Cette pièce britannique est connue dans le monde entier. Son petit format et son poids de 7,32 g d'or pur lui permettent d'être ultra liquide, peu importe le pays dans lequel vous êtes situé. Les souverains ont cours légal et sont donc considérés d'un point de vue fiscal comme des devises. Vous ne payerez, là encore, aucune taxe à la revente si vous ne dépassez pas les 5 000 €. L'inconvénient de ces pièces est la prime, qui tend à augmenter face à une demande mondiale qui croît sans cesse. Pour le long terme, vous pouvez très bien opter pour les pièces précédemment citées, qui feront également leur job en tant que réserve de valeur. En revanche, vous pouvez aussi ajouter un aspect historique à vos achats, avec des pièces reconnues internationalement depuis plus de 100 ans pour certaines. Le 20 francs Napoléon est la pièce d'investissement la plus reconnue en France. Elle a permis à de nombreux ménages d'épargner au cours du 19e et du 20e siècle et est déclinée en plusieurs effigies. Les Mariencoq sont les plus récentes à avoir été frappées et donc sont encore très bien conservées. Les Napoléon III, quant à elles, sont plus anciennes, donc un petit peu plus usées. Ces pièces sont recommandées sur le temps long du fait de leur fiscalité pénalisante à la revente. En dessous de 22 ans de détention, si vous disposez du justificatif d'achat, vous serez taxé sur les plus-values, donc c'est 36,2 % les 2 premières années de détention, puis vous avez ensuite un abattement de 5 % par an, jusqu'à une totale exonération au bout de 22 ans de détention. Sans justificatif d'achat, en revanche, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux de 11,5 % s'applique sur le montant total de la vente. Il est donc impératif de conserver le justificatif d'achat avec vos pièces. Le 20 francs pèse 6,45 g et vous avez à l'intérieur 5,81 g d'or pur, ce qui lui permet d'être facilement monnayable et donc très liquide. Sa prime est en ce moment relativement stable, mais ça n'a pas toujours été le cas, comme nous le verrons un petit peu plus tard dans la vidéo. Les double eagles de 20 $, qu'on appelle aussi Liberty, et qui ne sont surtout pas confondre avec les eagles en or modernes, sont des pièces américaines frappées du 19e au 20e siècle. Elles sont reconnues dans le monde entier et pèsent 33,44 g, dont 30,10 g d'or pur. Elles ont la même fiscalité que les 20 francs Napoléon, ce qui vous impose donc de les conserver sur le temps long si vous souhaitez optimiser la fiscalité à la revente. Ces pièces sont très demandées aux États-Unis puisque de plus en plus considérées comme des pièces de collection. Sur ce type de pièces, l'état de conservation est très important et peut considérablement augmenter ou diminuer la prime de la pièce. En ce moment, la prime est relativement haute, mais pas aussi élevée qu'elle le fut en 2008 lorsque le monde vivait une crise financière majeure. Les principaux avantages des pièces, vous l'aurez compris, sont la fiscalité, parfois très avantageuse, mais également l'effet de prime. On pourrait penser qu'une prime élevée est dissuasive et qu'il ne vaut donc pas le coup d'acheter la pièce, car trop cher. L'histoire nous prouve le contraire, puisqu'en période de crise, beaucoup d'investisseurs cherchent à sécuriser leur capital, parfois trop tardivement, et sont donc prêts à acheter une pièce bien plus chère que sa valeur en or, parfois même le double. Tout simplement car la demande explose et l'offre, elle, se raréfie. C'est le cas notamment pour les pièces long terme, donc le 20 francs et le 20 $, qui ont pu s'échanger avec une prime de 30 à 80 % lors de la crise des subprimes en 2008, ou même plus récemment, lors de la crise du Covid. À ce moment-là, les épargnants paniquent et ne cherchent qu'une seule chose, acheter de l'or pour sécuriser leur épargne, peu importe le prix. Le 10 francs Napoléon en est également un parfait exemple. Aujourd'hui, avec une prime d'environ 25 %, nous avons pu constater certaines transactions avec une prime de 100 % encore très récemment. Ces pièces permettent donc de bénéficier d'un levier de performance supplémentaire, indépendamment de l'évolution du cours de l'or, et peuvent jouer un rôle significatif en cas de crise majeure, les pièces de diversification. Ici, il n'y a pas vraiment de règles, et ce type de pièces s'adresse principalement aux passionnés, aux détenteurs d'or de longue date ou aux gros porteurs. On parle de pièces de diversification pour toute pièce pouvant avoir une valeur de collection, dite de numismatique. Il peut s'agir par exemple de pièces antiques, féodales, royales, comme le louis d'or par exemple, utilisé en France comme monnaie avant que Napoléon ne réforme le système monétaire en 1800 et ne donne naissance au franc. Mais il peut aussi s'agir de pièces plus récentes, et donc plus accessibles, comme par exemple le 5 francs Napoléon, qui est devenu très rare en bon état. Vous avez aussi le 40 francs Napoléon, le 50 francs Napoléon ou le 100 francs Napoléon, qui sont des pièces aujourd'hui toujours accessibles, mais qui ne le sont peut-être pas toujours. Du côté des pièces américaines, le 5 $ et 10 $, notamment les déclinaisons tête d'Indien, sont également considérées comme des pièces semi-numismatiques. Elles sont pas mal recherchées par les collectionneurs lorsqu'elles sont en bon état. Dans un autre registre, la mythique 100 francs Bazor, avec une prime moyenne de 500 %, est une pièce frappée dans les années 30 et dont le stock total aurait été refondu lors de la Seconde Guerre mondiale après une première flambée du cours de l'or. La légende raconte qu'en réalité, ces pièces sont toujours conservées dans un coffre secret au sein de la Banque de France. Voilà, vous êtes maintenant armé pour choisir la pièce qui convient le mieux à vos objectifs. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez contacter nos chargés de clientèle par mail ou par téléphone.
Ils feront une joie de vous accompagner dans votre démarche et de vous orienter vers les produits adaptés à vos besoins, que ce soit pour de la livraison, pour de la garde en coffre. Et vous, vous êtes plutôt long terme, court terme ou moyen terme? Quelles pièces préférez-vous parmi les pièces réserve de valeur, les pièces anti-crise ou les pièces de diversification? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Pensez également à liker la vidéo et à vous abonner. Et de mon côté, je vous dis à bientôt.